Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Également, un coucou à nos frères musulmans qui nous suivent depuis Abidjan. Alors, comme cela a été annoncé la dernière fois, nous avons fait la promesse de faire une intervention, d'intervenir sur un sujet important en ce qui concerne l'islam. Avant tout propos, j'aimerais relever un point pour dire que ce direct ou cette vidéo n'a pas pour objectif de m'en prendre personnellement à une personne pour de jeter le discrédit sur une personne. Mais comme vous le savez, la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ézéchiel que nous avons le devoir de vérité. Et c'est en cela même que se trouve l'amour véritable. Parce que l'amour véritable ne consiste pas à donner à manger uniquement à nos frères ou à nos voisins. L'amour véritable ne consiste pas uniquement à saluer ou à être gentil ou bienveillant envers nos voisins, mais le véritable amour consiste aussi, et pour moi c'est ce qui est essentiel, à dire la vérité à son frère ou à son prochain. Parce que le Seigneur nous redemandera un jour le sang de chacun des personnes avec qui nous avons eu contact un jour sur la terre. Souvent, certaines personnes ou certains chrétiens, pour plaire à tout le monde, préfèrent se taire sur certaines vérités, parce que pour eux, dire certaines vérités à une personne ou à quelqu'un que nous aime bien gâcherait beaucoup de choses dans nos relations. Mais le livre de Jacques est clair sur ce sujet, que c'est un piège de chercher à plaire à tout le monde. Il serait mieux de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Et plaire à Dieu, c'est faire sa volonté, c'est annoncer sa parole, c'est dire la vérité. Comme je le disais tout à l'heure, le chrétien a un devoir de vérité, avant toute chose. Alors, les musulmans sont des frères humains comme nous, avec qui nous avons beaucoup de bons moments, avec qui nous souvent échangeons beaucoup, avec qui souvent nous communions ensemble, nous passons du bon temps ensemble, mais il serait mauvais, ce serait très mauvais de cacher la vérité quand on la sait. Alors, comme je le disais, le sujet de ce jour va porter sur l'islam. Et ce sujet est intitulé « L'islam » ou si vous voulez, le prophète de l'islam, Mohammed, est-il annoncé dans les Saintes Écritures? Pourquoi ce thème? Parce que ça fait 14 siècles que les musulmans sont à la recherche dans la parole de Dieu d'un quelconque verset qui annoncerait leur prophète. Ça fait 14 siècles que cela dure. Et ils se sont focalisés, ou du moins ils se focalisent sur 3 versets que nous allons examiner ce soir, pour voir si ce verset annonce réellement leur prophète. Il s'agit de Deutéronome 18, des Cantiques chapitre 5, verset 16, et de Jean 14, qu'ils utilisent, d'après eux, comme étant une preuve que l'islam serait la continuité du christianisme. Puisque d'après eux, ces versets-là, dont je viens de mentionner, annoncent de façon explicite l'arrivée de l'islam ou l'arrivée de leur prophète.
Alors, il y a deux versets coraniques que nous allons lire, que nous allons lire pour débuter notre exposé de ce soir, ou si vous voulez notre entretien de ce soir. Ces deux versets sont des versets que utilisent les islamiques ou les musulmans qui, d'après eux, le Coran aurait dit d'aller fouiller dans les Écritures de la Bible parce que leur prophète serait annoncé dans la Bible. Il y a d'abord Sourate 61 que je lis, Coran 61, ayat 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit: ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. D'après les musulmans, ou d'après ce texte du Coran, c'est Jésus qui est en train de s'exprimer ici, et que Jésus aurait annoncé un prophète qui viendrait après lui. Un prophète qui allait arriver après lui. Et ce prophète, d'après les musulmans, il s'agit du prophète de l'islam, Ahmad, comme cela est mentionné ici dans le Coran 61, verset 6. Ensuite, il y a un autre passage que les musulmans utilisent, qui, d'après eux, ce texte vient appuyer ce texte que je viens de lire en ce qui concerne l'annonce de leur prophète dans la Bible. Sourate 17, Sourate chapitre 17, comme je viens de le mentionner. Excusez-moi, il s'agit du Coran chapitre 7, ayat 157. Coran chapitre 7, ayat 157. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'évangile. Donc vous voyez que ce sont des versets provocateurs. D'après le Coran, Mohammed serait annoncé dans la Torah et dans l'évangile. Dans la Torah par Moïse et dans les évangiles par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Puisqu'on dit que Mohammed est annoncé dans la Torah et dans les évangiles. Dieu merci que nous avons la Torah et les évangiles avec nous. Nous allons donc tout droit nous orienter vers la Torah, c'est-à-dire le texte utilisé par les musulmans pour démontrer que Mohammed serait annoncé dans la Torah de Moïse et que Moïse aurait annoncé Mohammed. Deutéronome chapitre 18, le verset, à partir du verset 15 à 18, je lis: L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Verset 16. C'est là tout ce que tu as demandé à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb,
le jour du rassemblement, quand tu disais que je ne continue pas à entendre la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Le verset 17. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Verset 18 maintenant. Je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voici donc le test, le premier test que les musulmans utilisent comme étant la preuve que Muhammad serait annoncé dans la Torah de Moïse, c'est-à-dire dans Deutéronome, précisément dans Deutéronome 18, verset 15 à 18. Parce que les enfants d'Israël, le contexte de ce verset, les enfants d'Israël, lorsqu'ils devaient rencontrer Moïse sur le mont Horeb, ils n'ont pas pu, malgré qu'ils se sont sanctifiés plusieurs jours, quand l'Éternel est descendu sur la montagne. Ce que l'islam d'ailleurs ne croit pas. L'islam ne croit pas que Dieu peut entrer dans sa création. Mais là, c'est un autre sujet. Les enfants d'Israël, ayant pris peur, ont demandé à ce que Dieu utilise désormais un intermédiaire qui serait un prophète, un homme de Dieu qui serait entre Dieu et les humains. Donc, dans Deutéronome 18, Dieu promet qu'après Moïse, qui était cet intermédiaire-là, Dieu susciterait un prophète d'entre ses frères. Et les musulmans disent, comme il s'agit ici d'entre ses frères, il ne s'agirait plus des enfants d'Israël, mais il s'agit des Ismaélites. Mais ils ont encore un autre verset qu'ils utilisent pour appuyer Deutéronome 18, dont nous allons lire tout à l'heure. Mais avant d'aller à ce passage précieux qu'ils utilisent, je vais d'abord mettre fin à cette allégation qui n'a pas de sens. Muhammad, ici dans Deutéronome 18, n'est pas annoncé. Parce qu'il s'appuie sur un mot. D'entre tes frères. Pour dire comme les Ismaélites sont les frères des enfants d'Israël, alors il s'agit ici des Ismaélites. J'avais déjà eu une première vidéo où j'ai démontré que les Ismaélites ne sont pas les frères, dans la Bible, ne sont pas présentés dans la Bible comme étant les frères des Hébreux. Certes, Ismaël est le frère d'Isaac, mais les descendants d'Ismaël ont toujours été présentés dans la Bible comme étant les ennemis d'Israël. C'est un sujet que j'ai déjà traité, ça se trouve déjà sur les réseaux sociaux. Alors, pour revenir à ce que nous disons, je vais rester dans le même texte, c'est-à-dire Deutéronome 18, verset 1 à 2, que nous allons lire tout à l'heure, pour dire que quand la Bible parle d'entre tes frères, il ne s'agit nullement des Ismaélites, mais il s'agit des tribus d'Israël. Pour preuve, nous lisons Deutéronome 18, verset 1 à 2, pour illustrer ce que je viens de dire. Les sacrificateurs, Lévi, c'est-à-dire les sacrificateurs Lévi, les Lévites, voilà, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. C'est des sacrifices consumés par le feu pour l'Éternel et de son héritage qu'ils se nourriront. Je lis doucement pour ne pas que vous ratiez quelque chose. Donc j'articule doucement les mots. Verset 2. Ils n'auront pas d'héritage au milieu de leurs frères. Vous voyez comment est-ce que la Bible appelle les tribus d'Israël. La Bible appelle les tribus d'Israël comme étant des frères. Là, on parle de la tribu de Lévi, c'est-à-dire les Lévites,
qui n'ont pas eu droit au partage de la terre lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Ils n'ont pas eu part à la terre. Parce que leur héritage allait résider dans la maison de Dieu. Donc, nous voyons ici que les tribus d'Israël sont appelées du thème de frères. Donc, quand l'Éternel dit ici, dans Deutéronome 18, qu'il va susciter au milieu de leurs frères un prophète, il ne s'agissait pas des Ismaélites, mais il s'agissait des tribus d'Israël. Mais les Ismaélites, ou si vous voulez les musulmans, ou les commentateurs islamiques ne vont pas s'arrêter là. Ils vont appuyer, leur dire, en utilisant Deutéronome, comme je viens de le dire, Deutéronome 34, à partir du verset 10. Voici ce que disent ces Ismaélites. Deutéronome 34, verset 10. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. D'abord, j'aimerais m'arrêter sur ce verset 10 avant de continuer. Voici ce chapitre qu'ils utilisent, chapitre 34, pour appuyer Deutéronome 18. Comme la Bible dit qu'il ne s'est plus levé en Israël, parce que la Bible a précisé en Israël, de prophètes comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Pour eux, quand ils ont entendu ça, ils disent, en Israël, Dieu ne va plus susciter un prophète comme Moïse. Donc dans Deutéronome 18, quand Dieu parlait à Moïse en disant qu'il allait susciter un prophète du milieu de leurs frères, vous voyez que automatiquement il ne s'agit pas ici des tribus d'Israël. Autant les tribus d'Israël, on vient de le démontrer, sont appelés frères. Mais il s'agirait des prophètes de l'islam. Il y a un problème ici. Vous voyez, souvent quand les musulmans utilisent les textes de la Bible, il ne faut pas attention. Ils sont beaucoup dans l'émotion. Et souvent la raison fuit loin d'eux. Alors, ils commettent encore ici une grave erreur. Pourquoi? Parce que il y a un mot ici qui est très fort. On dit Moïse a connu Dieu face à face. Et quand nous allons dans le livre même de Nombre 12, à partir du verset 8, cela a été bien illustré, bien démontré, où Dieu, quand il s'est mis en colère contre Myriam et Aaron, a démontré dans ses dits qu'un prophète comme Moïse, il se révèle à lui sans énigme. Donc, il y a beaucoup de preuves qui montrent que Dieu s'est révélé à Moïse face à face. Mais le prophète de l'islam, dont on veut comparer à Moïse, n'a jamais vu Dieu face à face. Il ne l'a jamais vu. Selon ses propres dits dans le Coran et dans les hadiths, il n'a jamais vu Dieu face à face. C'est pas un ange que d'après lui, il aurait reçu le message de l'islam. Et cet ange, à chaque fois quand il arrivait, il lui tordait, lui serrait la gorge pour qu'il dise, parce qu'il dit, etc. Ce refrain qu'on retrouve à tout moment dans le texte du Coran, ce refrain dit. Donc, il serait malsain de comparer Moïse au prophète de l'islam. Encore une autre raison. Les musulmans ne croient pas à l'immanence de Dieu. Ils croient à la transcendance. Oui, Dieu dépasse le monde. C'est ce que nous les chrétiens nous croyons. Dieu est au-delà du monde. Mais en même temps qu'il est au-delà du monde, Dieu peut rentrer en communion dans sa création. Et les musulmans rejettent cette idée-là. C'est pour cela que lorsque nous disons que Dieu a pris une forme humaine pour rentrer dans le monde, pour faire le sacrifice expiatoire pour sauver l'humanité, les musulmans combattent cela. Ils disent Dieu ne peut pas, Dieu a assez d'anges pour qu'il se déplace. Alors il serait malhonnête de prendre un tel test pour comparer le prophète de l'islam à Moïse. Du moment où Dieu a connu Moïse face à face. Alors que votre prophète dit qu'il n'a jamais vu Dieu face à face, c'est fait par l'intermédiaire d'un ange qui est là
recevait son message. Ça, c'est le premier point. Nous continuons. Nous poursuivons. Le verset 11 dit, du chapitre 34 de Deutéronome, il est incomparable pour tous. C'est-à-dire Moïse est incomparable pour tous. Les signes et prodiges que l'Éternel l'envoya faire au pays d'Égypte, contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour les actes très redoutables que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Deuxième élément concernant Moïse. Moïse, premièrement, il a vu Dieu face en face. Deuxième élément, c'est que Moïse a fait beaucoup de miracles. Et on dit qu'il a accompli beaucoup de signes de prodiges. Et nous savons très bien l'épisode de l'Égypte, lorsque Israël devait sortir du pays d'Égypte. Nous savons que Moïse a accompli beaucoup de miracles pour pouvoir convaincre le Pharaon que le Dieu d'Israël était le véritable Dieu et un Dieu tout-puissant. Mohammed, et ça je mets tout musulman au défi de me montrer un texte coranique qui dit que Mohammed a accompli serait-ce qu'un seul miracle. Il y a eu un certain musulman qui s'appelle Ibn Ishaq, qui a raconté dans son ouvrage que Mohammed a accompli certains miracles. Mais ce livre, les musulmans ne peuvent pas l'utiliser parce que cet auteur ou ce commentateur est rejeté par la plupart des musulmans. Pourquoi? Parce que d'après eux, les musulmans ne peuvent pas accepter son ouvrage parce que dans ce même ouvrage, il parle des versets sataniques. Donc, vous voyez que c'est la seule personne ou l'une des personnes qui aurait dit que Mohammed a accompli des miracles dans un ouvrage. Mais les musulmans refusent cela parce que s'ils accepteraient, ils accepteraient aussi les versets sataniques. Alors, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Puisque d'après le Coran lui-même, personne ne peut être plus éloquent que lui-même le Coran. Donc, nous allons lire le premier verset. Parce que si je dis que Mohammed, aucun musulman ne peut m'apporter la preuve que Mohammed a accompli serait-ce qu'un miracle comparé à Moïse, il faut que moi-même j'en donne des passages qui démontrent que le Coran lui-même dit que Mohammed n'a accompli aucun miracle. Nous commençons notre démonstration ou nos arguments que nous allons apporter sur ce point par la sourate 6, verset 37. Je lis. Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui, c'est-à-dire sur Mohammed, un miracle de la part de son Seigneur? Dis, certes Allah est capable de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Voilà, ça me fait rire. Pourquoi je dis cela? Les gens posent un problème. Ils disent, si Mohammed est un prophète comme Moïse, où sont les miracles? Pourquoi n'a-t-il pas accompli de miracle? Et la réponse que Allah trouve à donner, c'est quand même choquant. C'est de dire ceci, que certes Allah est capable de faire descendre un miracle, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est un hors sujet. Le problème ici, la question qui avait été posée, ce n'était pas de savoir si Allah pouvait faire descendre un miracle ou pas, mais c'était la question portée sur le prophète Mohammed. Pourquoi n'a-t-il pas accompli de miracle? Et Allah fait du coq à l'âne, c'est-à-dire hors sujet carrément, parce que Allah et son prophète, ils font toujours hors sujet. Quand on leur pose des questions, ils esquivent cette question en répondant à une autre question qui n'a jamais été posée.
C'est tout le temps comme ça dans le Coran. Allah, voilà ce que tout va dire. Que Allah peut faire descendre des miracles. Mais est-ce que le problème se posait sur Allah? C'était sur le prophète Mohammed. Vous voyez, le verset est clair. Il est clair que Allah n'a jamais, Mohammed n'a jamais fait descendre, n'a jamais accompli, serait-ce qu'un seul miracle. Je ne vais pas m'arrêter sur un seul test. Je vais avancer encore, puisqu'il y a beaucoup de tests ici à donner pour satisfaire nos frères musulmans. Parce que apparemment, s'il y a une chose que nos frères musulmans n'aiment pas lire leurs propres livres, la grande majorité. Alors, je vais donner encore un autre passage. Cette fois-ci, c'est Coran 29, verset 50 à 51. Sourate 29, verset 50 à 51. Alors, je lis. Et il dit, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur? Dit, les prodiges sont auprès d'Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur clair. Voilà, le même problème est posé. C'est la répétition. On pose la question, mais pourquoi il n'a pas accompli de miracle? Et Allah dévie encore une fois la question en répondant en ces termes que les produits sont auprès d'Allah. Mais est-ce que c'est la question qui a été posée? Vous voyez? Je donne encore un autre test. Regardez très bien. Cette fois-ci, nous sommes dans Coran 17, ayat 59. Sur le problème toujours des miracles. Rien ne nous empêche d'envoyer les miracles. Si ce n'est que les anciens les avaient traités de mensonges. Waouh! Ça m'a beaucoup touché. Est-ce que c'est pas parce que les anciens n'ont pas cru que la nouvelle génération ne croira pas? Dieu envoie toujours des miracles. Parce que tant qu'il y aura des problèmes sur la terre, c'est vrai que la science ayant évolué, mais l'homme aura toujours besoin de miracles, d'une intervention divine. Dire que c'est parce que les anciens n'ont pas cru au miracle qu'ils n'envoient plus de miracles sur la nouvelle génération, c'est très absurde. Ça n'a aucun sens, c'est un non-sens. Dans l'Ancien Testament, Dieu a accompli des miracles. Il y a eu des personnes qui n'ont pas cru à ça, mais ça n'a pas empêché le Seigneur Jésus-Christ d'accomplir encore des miracles, des prophètes d'accomplir des miracles. Et même jusqu'à nos jours, Dieu continue d'accomplir des miracles. Vous voyez que Allah et son prophète sont des grands usurpateurs. On pose une question, ils répondent à une autre question. Et c'est la stratégie même que l'islam utilise. Quand un musulman échange avec toi, ils ont toujours cette méthode. Quand tu le coinces avec une question qui n'arrive pas à répondre, ils se débarrassent de cette question en t'entraînant sur un autre terrain, un autre sujet qui n'a rien à voir avec le sujet que vous êtes en train de débattre. Ça, j'ai remarqué ça beaucoup chez les musulmans. Alors, pour ceux qui veulent approfondir ce point-là, que Mohammed n'a accompli aucun miracle selon le Coran, vous pouvez continuer à lire, ceux qui ont le Coran à la maison, parce que je n'ai pas le temps de tout lire. Vous pouvez continuer à lire le Coran 10, verset 20, Coran 11, verset 12, Coran 13, 27. Je reprends Coran 10, verset 20, Coran 11, 12 et Coran 13, 27. Mais il y a quand même des musulmans qui sont têtus, qui essaient bec et ongle de démontrer que Mohammed a accompli des miracles dans le Coran. Et regardez très bien, voici les versets qu'ils utilisent. Nous allons examiner ensemble ces versets. Nous allons commencer d'abord par le Coran 17, ayat, verset 1. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram
à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. Ça, c'est le Coran 17, verset 1. Les musulmans, certains musulmans prennent cela comme étant un miracle. Parce que Allah aurait pris Muhammad une nuit, il a envoyé, c'est-à-dire il a pris et il a transporté de la Mecque jusqu'à, parce que la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, jusqu'à cette époque, Jérusalem était un point essentiel pour l'islam. Regardez. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Aïcha, qui est la mère de l'islam, a dit dans les hadiths que pendant que le prophète, Allah le prenait pour aller voir la mosquée, comment on appelle cet endroit, Al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa, pendant que Allah le transportait, son corps était là. Donc Allah n'a pas transporté physiquement, c'est-à-dire comme ça, dans son corps, pour aller voir, pour aller à la mosquée Al-Aqsa. Allah n'a pas fait, puisque Aïcha l'a démontré. Il dit à chaque fois, les nuits, Muhammad était couché là du corps. Donc, Aïcha parle ici d'une certaine vision ou d'un certain songe que le prophète a eu. Et le prophète n'a pas été transporté physiquement. Donc, prendre ce verset comme étant un miracle que le prophète a accompli, c'était censé de la part des musulmans. Ensuite, il y a encore un autre texte qu'ils utilisent comme étant preuve que le prophète a accompli des miracles. Il s'agit de la sourate 54, versets 1 à 3. Sourate 54, versets 1 à 3 que je lis. L'heure approche et la lune s'est fendue. Au verset 2. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent une magie persistante. Verset 3. Et ils le traitent de mensonge et suivent leurs propres impulsions. Or, chaque chose arrivera à son terme et son but. Ils ont pourtant reçu comme nouvelle de quoi les empêcher du mal. Je m'arrête là. Certains musulmans utilisent ce passage de Sourate 54, verset 1 à 3 pour dire Muhammad a fendu la lune en deux. Mais pourquoi la lune est encore là? Muhammad a fendu la lune en deux. Mais là, j'aimerais faire descendre les musulmans sur terre. Descendez de vos illusions. Le verset ici, vous n'avez pas compris. Le verset parle d'un événement futur. Le verset parle d'un événement futur. C'est pour ça qu'au verset 3, on dit et ils le traitent de mensonge et suivent leurs propres impulsions. Or, chaque chose arrivera à son terme. Et le verset même dit l'heure approche. Quand on dit l'heure approche, l'heure approche, ça veut dire qu'il n'a pas accompli. L'heure approche et la nuit s'est fondue. Donc, vous voyez que le verset parle d'un événement futur que Muhammad allait fendre la nuit. Et qu'il ne fera jamais d'ailleurs. Parce que présentement, seront conformément à la sourate 19, ayat 71 à 72, Muhammad se trouve en enfer. Il se trouve en enfer, c'est pas moi qui le dis, sourate 19, ayat 71 à 72. Parce qu'il est écrit dans ce passage qu'il n'y a personne qui n'échappera à l'enfer. L'enfer sera un passage pour tout le monde. Selon la sourate 101, c'est là-bas que Allah va déposer la balance et qu'ils vont peser ce que nous avons fait de bien et de mal. Donc, Muhammad n'accomplira jamais ce verset parce qu'on ne va pas en enfer pour y revenir. Le temps viendra où je vais me prononcer sur ce que je viens de dire concernant la sourate 19, ayat 71 à 72. Donc voilà, ces versets qu'utilisent ces islamiques ou ces islamistes ne sont pas des versets qui prouvent que Muhammad a accompli qu'un seul miracle pour qu'il ressemble à Moïse. Je crois que
je vais vous donner du fil à retordre. Cherchez-moi encore un verset qui prouve que Mohammed a accompli. Que ce n'est qu'un seul miracle. Moi, je ne veux pas beaucoup, un seul miracle. Je vous ai donné des versets qui montrent que Mohammed n'a accompli aucun miracle. Et qu'à chaque fois qu'on posait la question à Mohammed, ce que Allah trouvait à dire, il faisait hors sujet à tout moment. Il disait que lui, Allah, il était capable. Alors que personne n'a mis en doute que Allah ne pouvait pas faire des miracles. Le doute se portait sur son prophète. Il faut un sujet, il parle de lui-même. Alors que les musulmans me donnent encore un verset qui prouve que Mohammed accomplit ce miracle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, pour clore ce sujet, ce point, puisque nous allons parler tout à l'heure de Cantique des Cantiques 5, verset 16, que les musulmans utilisent aussi comme étant la preuve qu'ils ont entendu le nom de Mohammed dans ce passage, et Jean chapitre 14. Alors pour arriver à ces deux points qui restent, il serait malsain de terminer ce premier point, sur Deutéronome 18, de terminer ce premier point, sans dire de qui parlait Moïse. Voilà. Il serait malsain de dire, ça veut dire de terminer nos propos sans démontrer. Parce qu'il faut qu'on montre de qui parlait Moïse. Il s'agit de qui ici? Alors, pour ce fait, nous allons nous retrouver dans le livre de Jean, chapitre 1 et Jean, chapitre 5. Pourquoi ces deux passages? Parce que dans ces deux passages, Jésus va s'attribuer Deutéronome 18, c'est-à-dire ce prophète que Dieu devait susciter du milieu des frères d'Israël, qui serait comme Moïse. Nous lisons Jean chapitre 5 verset 46. Nous voyons ici que Jésus s'attribue Deutéronome 18 en ces termes. Jean 5 verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Parce que Moïse, parce qu'il a écrit à mon sujet. Vous voyez? Moïse a écrit à son sujet en parlant de quoi? De qui? Dans quel texte? Deutéronome 18. Donc, Jésus, dans son débat avec les pharisiens qui disaient être disciples de Moïse, Jésus leur a démontré qu'il n'était pas disciple de Moïse. Parce que s'ils connaissaient vraiment Moïse, s'ils croyaient vraiment Moïse, ils allaient lui le croire. Parce que Moïse n'a fait que écrire à son sujet. Donc Jésus s'attribue ici Deutéronome 18. Et même Philippe, dans Jean chapitre 1, verset 45, il dit ceci. Lorsqu'il appelle Nathanaël à venir rencontrer le Seigneur Jésus, il dit ceci. On écoute. Jean 1, verset 45. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth. Celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Vous voyez? Donc, Deutéronome 18 parle de Jésus. Il ne parle pas de Mohammed. Nous venons de démontrer que Mohammed n'est pas un prophète comme Moïse. Et il ne sera jamais un prophète comme Moïse. Même, vous voyez, la Bible n'est pas le seul livre qui dit que Mohammed ne sera pas un prophète comme Moïse. Je vais vous lire Sourate 28, verset 48 pour terminer. Le Coran lui-même dit que Mohammed n'est pas un prophète comme Moïse. Alors, comparer Mohammed à Moïse, ce serait insensé de la part de nos amis musulmans. Je lis Coran 28, ayat 48. Voilà. Voilà, nous sommes. Voilà. Nous y sommes. Voilà, c'est écrit. Mais, quand la vérité leur est venue de notre part, ils ont dit, si seulement il avait reçu la même chose que Moïse. Waouh! Si seulement il avait reçu la même chose que Moïse.
est-ce qu'ils n'ont pas nié ce qui auparavant fut apporté par Moïse? Donc si seulement il avait reçu la même chose que Moïse, donc ça veut dire qu'il n'était pas la même chose comme Moïse. Vous voyez? Donc le Coran lui-même reconnaît que Mohammed n'est pas la même chose que Moïse. Et les musulmans même, certains musulmans disent cela. Puisqu'ils parlent de prévaloir, ce qui n'est d'ailleurs pas vrai. Le Coran ne peut pas prévaloir sur la Bible. Voilà. Donc, sur ce premier point, je crois que voici, nous venons de montrer que Mohammed n'est pas Deutéronome 18 et ne sera jamais Deutéronome 18. Alors, nous allons passer maintenant au deuxième point. Merci.